stylé. 589 GTO qui passe. Des petits Noura, magnifique. De la 250 GT Lusso. Avec des couleurs pétantes, je trouve. Coup dur pour la Ventador. Bon alors là les gars, on se retrouve. Regardez ce Urus. Magnifique. Non, en vrai, je plaisante. Je suis pas du tout là pour ça. Regardez-moi ça. Oh là là, la beauté. Oh là là, la beauté. Là, on se retrouve avec une Ferrari 250 GT Lusso. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ça? C'est une rareté déjà. C'est surtout magnifique. Je vais faire le tour. Il y a des petites barrières. Je suis un petit peu obligé. Mais regardez-moi cette folie. C'est une voiture totalement incroyable. Extrêmement rare. Et puis c'est magnifique, il n'y a vraiment rien à dire sur cette voiture avec la petite plaque 250 d'époque. Comme je vous le rappelle, son modèle c'est 250 GT Lusso. Donc avoir une petite plaque 250 sur une 250 GT Lusso, c'est assez stylé. Et franchement, elle est splendide. Regardez juste ce nez, magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur si je peux. Malgré les reflets à l'intérieur, il est incroyable. Tout en cuir rouge. Regardez-moi ça, c'est splendide. Il n'y a vraiment rien à dire sur une voiture comme ça. C'est pour ça que j'aime aussi les anciennes, c'est que c'est... Il n'y a rien à dire. Regardez-moi la beauté de cette voiture. C'est vraiment un délire. Je pourrais vous la filmer des heures et des heures, tellement c'est beau, tellement je trouve ça parfait. C'est vraiment l'une de mes anciennes préférées. C'est vraiment l'une de mes anciennes Ferrari préférées. Je vais essayer de vous filmer l'avant malgré la barrière, la classe, etc. Mais il n'y a vraiment rien à dire. Regardez-moi ça. Je trouve que la gueule avant est splendide. Je vais essayer de vous la filmer comme ça, malheureusement. C'est assez galère. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire tellement c'est beau. Bon, alors comme la voiture à côté est partie, je vais vous la refilmer un petit peu mieux de face. Comme ça. Je vais pouvoir vous faire un petit profil un petit peu comme vous pouvez le voir ici. Merde. Mino il s'est fait un plaisir. Hop. Voilà, il n'y a rien à dire sous cet angle. C'est pour moi le plus bel angle de la 250 GT Lusso. Franchement, vous avez juste à regarder. La voiture, elle est tellement belle que voilà, j'ai même pas besoin de parler, j'ai même pas besoin de bouger tellement c'est beau comme ça. C'est vraiment un délire. Merde, pardon pour le doigt. Mais je vais faire un petit profil comme ça. Oh là là, c'est splendide. Tongeaise. Voilà, j'ai vraiment rien à dire. C'est voilà, la voiture parle d'elle-même entre guillemets. Bon alors là, regardez déjà une petite aisselle assez sympa. Et regardez juste derrière une 812 Rosso-Tino. Bon, malheureusement elle tombe, je pensais qu'elle allait tout droit. Et regardez-moi cette dinguerie, clairement, elle est sublime. Avec les ongles grises et le pied jaune. Je vais vous la filmer rapidement là-bas, si elle passe. Elle est incroyable. Bon alors voilà, on a réussi à la rattraper dans les bouchons. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel devant, derrière. Mais voilà, 812 Rosso-Dino. Moi je peux pas vous montrer les jantes, mais ça va voir dans le reflet. Les jantes de TDS grises et étrier jaune, elle est vraiment splendide. Voilà, on la voit dans le reflet là. Elle est vraiment magnifique, celle-là, c'est un délire. Bon alors voilà sur quoi on peut retomber un dimanche matin. Un petit combo, là il y a une Alpine C63S, 488 Pilotis, 308 GTB groupe 4 et juste derrière il y a une 190 Evo 2. C'est un délire. Je vais attendre qu'elle parte et je vais vous filmer le départ. Là je vous filmer un petit peu plus le combo. La C63 Edition 1 qui fait un bruit de ouf. La 488 Vista Pilotis à 308, je vais aller vous filmer rapidement la Evo 2 qui est juste derrière. Juste là. C'est quand même un petit combo assez sympa. Là
Voilà, quand je vous disais qu'elle faisait du bruit, la C63, je vous ai pas menti. Hein. La Pista, la 300 était juste derrière la Evo 2. C'est vraiment impressionnant les trois ensemble. Je vais me permettre une photo, je pense. Petit effet de tributo noir, sympa. Bon alors là les gars, grosse rareté. Alors j'ai plus le nom, je sais que c'est une Aston, je crois 3 litres de Le Mans ou un truc comme ça, mais c'est un délire. C'est une putain de rareté ça. Je suis mieux de Trocadéro d'ailleurs, je vais me décaler. Coup dur pour la Ventador. Bon alors juste après la Ventador, genre vraiment la Ventador elle vient de descendre là-bas. La LP 640. Sympa comme il y aurait même pu avoir un combo. Là les gars c'est 63 là aussi c'est combo. Voilà les bas. Bon voilà, je voulais vous filmer la Ventador, je suis en train de manger, j'en ai plein les mains. Regardez, petit nourra, magnifique. Voilà, il n'y a rien dedans, j'ai tout mis à côté. J'en ai plein la bouche encore, mais il fallait que je vous la filme parce que bah, c'est beau. Oh les gars, regardez, j'étais pas prêt. 589 GTO qui passe. Ah, j'étais pas prêt du tout. Ouais. Bon alors aujourd'hui, on se retrouve au Plaza Athénée avec une petite rareté mine de rien, une Lamborghini Gallardo Performante. C'est vraiment devenu très rare. Déjà qu'à la base c'était assez rare. En fait, c'est une version découvrable de la Superleggera. Et c'est un véhicule qui est devenu très rare au fil des années, qu'on voit très peu. Et c'est vrai que même moi, j'en ai pas souvent vu, et encore moins en vert. C'est la première que je vois en verte. Et donc c'est quand même assez sympa de voir un petit peu ces Lamborghini. Tu avais fait un petit plan avec la Tour Eiffel. De voir un petit peu ces Lamborghini, je vais pas dire d'époque, mais des années 2000-2010. Surtout dans les petites couleurs comme ça, des petites configs. Plutôt sympa. Donc voilà, une petite Gallardo Performante. À savoir que ce qui vient entre guillemets, hop, la petite C63 là-bas qui fait plaisir, c'est celui qu'on connaît bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la Gallardo Performante, du coup, il y a déjà les bandes, il y a le petit Performante qui est juste là, que je vais vous montrer tout de suite, voilà, qui apparaît là. Contrairement à une Superleggera, le pare-choc là, cette partie-là est peinte couleur carrosserie, comme vous pouvez le voir. Comme je le disais, les bandes, les jantes de la Superleggera, hein, tout simplement. Du coup, cabriolet, les rétro carbone, le bas de caisse carbone, le petit sticker Performante, les jantes comme je vous le disais, le petit drapeau italien avec le design qu'on connaît bien, hein, des Lamborghini, qu'on retrouve d'ailleurs dans les phares, juste là, le becquet carbone et le diffuseur carbone, voilà. C'est un petit peu le kit de la j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais bon, c'est pas grave. Je sais plus ce que je disais. En tout cas, ouais, c'est un petit peu le kit carrosserie, on va dire, visuel surtout, de la Gallardo Performante. Je vais vous faire un petit profil. Ça a quand même de la gueule, hein, avec une couleur comme ça, c'est quand même vraiment plus sympa que des couleurs plus sobres. C'est vrai que là, comme ça, elle est vraiment belle. C'est vrai que là, on voit vraiment que les anciennes, enfin, encore une fois, les anciennes, c'est un grand mot, hein, mais que les anciennes Lamborghini comme ça, je trouve ça vraiment beau. Surtout dans des couleurs pétantes. Je trouve que les Lamborghini dans les couleurs pétantes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ah, elle est vraiment splendide, hein. C'est vraiment une rareté. Bon, alors, je vous la filme rapidement, mais c'est la première que je vous filme, ça c'est sûr. Peut-être même la première que je vois. Bon, après, j'avoue que je prête pas trop attention, mais là, j'avoue que la config
m'a attiré l'œil quand même. C'est la toute dernière Bentley. Attends, c'est laquelle celle-là? C'est la Flying Spur ou la Mulsanne? C'est la Flying Spur, ça, non? Non, c'est la Mulsanne. Elle est vachement coupée à l'arrière. Je sais même plus. Bon, je suis vraiment un petit noob. Il n'y a même pas marqué derrière, donc je suis vraiment marron. Mais en tout cas, je vous la filme quand même parce qu'elle est très très belle dans cette configuration. Vraiment très jolie. Avec les jantes grises, les jantes claires. Très très belle. Vraiment jolie. C'est un petit grand angle encore. Je vais vous montrer l'avant. Je suis pas très fan des parties noires, mine de rien. Ça aurait été peut-être plus joli en chrome, plus luxueux. Mais elle a une petite gueule quand même. Hein. J'avoue que petit béquet carbone, c'est assez drôle quand même de voir ça sur une Bentley. Vraiment le béquet carbone quoi. Mais elle est plutôt jolie, franchement. Bon, en fait, je m'en suis souvenu, c'est une Flying Spur. Mais ce qui est marrant, c'est que sous cet angle, elle fait. En fait, l'avant, pour moi, c'est un avant de Flying Spur. Mais quand on regarde la coupe de l'arrière, là, ça fait très très Mulsanne, je trouve. Donc c'est ça, c'est marrant ce mélange, c'est que l'avant, vraiment là, on prend cette partie-là, c'est une Flying Spur, pardon. Surtout avec le petit badge V8, hein, c'est aussi ça qui m'a fait rappeler. Mais l'arrière comme ça, vachement gros, vachement coupé, il fait très Mulsanne. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais au final, oui, je me suis souvenu que c'était la Flying Spur qu'elle va sortir et qu'elle est quand même très jolie.